Dieu veut te restaurer, mais il y a un combat. Et si le plus grand obstacle de ta restauration n'était pas le diable? Et si le plus grand obstacle de ta restauration n'était pas ta famille? Et si le plus grand obstacle de ta restauration n'était pas la sorcellerie, ni même les ennemis, ni encore ce dont on appelle le Goliath? Et si certaines habitudes étaient en train de détruire petit à petit ce que Dieu essaie de reconstruire? Aujourd'hui, beaucoup demandent à Dieu, Dieu, restaure ma vie. Mais ils refusent d'abandonner ce qui les a brisés. Oui, Dieu veut, ou du moins Dieu peut restaurer ta vie. Mais aussi, il veut transformer ton cœur. Bien-aimés, écoutons ce que la Bible nous enseigne du livre de Joël 2 à partir du verset 25. La Bible dit quoi? La Bible dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Cela veut dire que Dieu peut restaurer les années perdues. Mais encore, faut-il abandonner les habitudes qui les dévorent? Et parlant d'habitudes, en premier point, il y a le fait de vivre encore dans le passé. Oui, le fait de vivre encore dans le passé. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé à la femme de Lot lorsqu'elle continuait encore de regarder derrière. La suite, elle s'est transformée en sel. Certaines personnes continuent encore de vivre dans leurs blessures, leurs regrets, leurs échecs. Tu ne peux pas entrer dans ton futur si tu vis encore dans ton passé. En deuxième position, nous pouvons parler du manque de pardon. Oui, pourquoi ton cœur continue d'être dur? Pourquoi refuses-tu de pardonner? Voyez vous-même l'histoire de Joseph. Joseph a été trahi. Par qui? Par ses frères. Il a été vendu. Il était prisonnier. Il est passé par l'humiliation. Mais Joseph a pardonné. Le pardon ne change pas ton passé, mais il libère ton avenir. En troisième point, il y a des paroles négatives qui sortent de nos bouches, détruisent leur destinée avec leur propre bouche. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis de toi? Au lieu de dire nous sommes maudits, rien ne va marcher pour moi, peu importe ce que je vais faire, rien ne va marcher, dis plutôt je suis en construction. Au lieu de dire je n'y arriverai jamais, ça ne marchera pas pour moi,
dit plutôt, l'Éternel travaille en moi. Écoutons ce que la Bible nous dit du livre des Proverbes à partir du chapitre 18 au verset 21. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis de toi finit par retracer ta vie. En quatrième point, bien aimé, nous pouvons aussi parler de la paresse. Et oui, la paresse, j'appellerais ça la paresse religieuse. Les chrétiens ne veulent plus faire d'efforts. Ils ne veulent plus travailler. À tel point que on commence à diaboliser l'argent. On pense que l'argent est mauvais parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Regardons l'histoire de Noé. Noé a reçu une promesse, mais il a construit l'arche. Dieu bénit le travail bien-aimé. Cinquième point, il faut noter la mauvaise fréquentation. Oui, la mauvaise fréquentation. Lot a choisi un environnement qui l'a éloigné de sa destinée. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans ta restauration. C'est pas possible, bien-aimé. Tout le monde ne peut t'accompagner dans ta restauration. En sixième point, nous pouvons parler de l'orgueil. Oui, l'orgueil. Voyez-vous, le roi Nebuchadnezzar a perdu son royaume avant d'être restauré à cause de son orgueil. L'orgueil ferme des portes que l'humilité ouvre. En septième place maintenant, nous pouvons parler du découragement. Le découragement. Répète avec moi le découragement. Tu commences aujourd'hui motivé. Demain, tu hésites. Après-demain, tu doutes. Et en fin de compte, tu abandonnes. C'est ça le découragement. Regardez l'histoire de Naomi. Naomi croyait que tout était fini pour elle, alors que Dieu préparait dans le silence, dans le secret, son relèvement. Ne confonds jamais une saison difficile avec la fin de ton histoire. Non. Pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile. Pas parce qu'aujourd'hui j'ai passé une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans. Tout est difficile pour moi que je peux dire que j'ai échoué. Non. Refuse ça sur ta vie. Tu n'as pas échoué. Dieu est en train de te préparer. Il est en train de préparer ton histoire comme celle de Naomi. Et en 8e point, nous pouvons parler du péché entretenu. Ce que nous appelons ici le péché mignon. Oui, Dieu restaure. Dieu restaure. Mais Dieu appelle aussi à la repentance. En 9e position, il y a ce qu'on appelle la peur. Le serviteur, ou je dirais, le chrétien a enterré son talent. Non pas parce qu'il était incapable,
mais parce qu'il a peur. Combien de rêves, combien de projets meurent aujourd'hui à cause de la peur? Nous parlerons de l'éloignement de Dieu. L'éloignement de Dieu. Comment veux-tu être restauré par Dieu, mais tu t'éloignes de Dieu? La parole du livre de Jean 15 au verset 5. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. La restauration commence donc dans la présence du Seigneur. Oui, la restauration commence dans la présence du Seigneur. Regardons l'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre que nous connaissons tous. Pierre a juré fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a renié 3 fois le Seigneur. Et enfin, il a pleuré. Peut-être que toi aussi, tu pleures, tu regrettes, tu as échoué à quelque part. Peut-être que tu penses que tout est fini pour toi. Mais écoute encore, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre a pleuré? Pierre se sentait rejeté, mais le Seigneur Jésus-Christ ne l'a point rejeté. Il l'a restauré. Après sa chute, le même Pierre qui pleurait est ce même Pierre qui devient prêcheur. Oui, le même Pierre qui avait honte est devenu le Pierre qui transformait des vies. Pourquoi? Parce que Dieu est le spécialiste des restaurations impossibles. Oui, Dieu est le spécialiste des restaurations impossibles. Alors, bien-aimé, toi qui suis cette vidéo jusqu'ici, retiens juste que tu n'es pas trop brisé pour Dieu. Tu n'es pas trop fatigué, épuisé pour Dieu. Tu n'es pas trop loin pour Dieu. Tu n'as pas trop échoué pour que Dieu ne puisse plus changer ton histoire. Non. Aujourd'hui, Dieu te demande, es-tu prêt à abandonner ce qui ralentit ta restauration? Car lui-même, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous déchargerai, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu es prêt à mettre sur Dieu le poids qui te gênait? Est-ce que tu es prêt à décharger ton fardeau afin que le Seigneur Jésus puisse te donner le repos? Car Dieu ne veut pas seulement restaurer ta vie, il veut aussi restaurer la personne que tu étais destiné à être. Alors, bien-aimé, si ce message t'a édifié,
Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de liker cette vidéo. Partage cette vidéo à un frère, à une soeur, à un ami ou à un parent. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici, nous suivons chaque jour les lignes de la transformation.